Coucou tout le monde, c'est Clem & Co, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est la dernière review de la Star Academy 2023. Et effectivement, c'était la grande finale ce soir, enfin hier soir puisque je vous diffuse cette vidéo ce soir, enfin aujourd'hui, enfin vous m'avez compris. En tout cas, moi j'ai bien regardé la finale, là il est minuit 46. Donc let's go, moi j'y vais, je rigole zéro, c'est parti. Donc la grande finale de la Star Academy, bon il y avait zéro suspense, on va pas se mentir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez le gagnant. Bon, ça fait à peu près 10 primes que je vous dis que ça va être le gagnant, donc bon, pas très surpris, mais en tout cas voilà, j'ai tout regardé. On va parler ensemble de cette finale qui était pas folle. Honnêtement, je sais que je suis le premier à râler, que je suis en mode gna, c'est pas ouf, c'est ringard. Mais une fois de plus, ils l'ont confirmé, c'était un prime un peu ringard, pas très intéressant, assez long, un peu déçu, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Le gagnant, c'est bien. Voilà, on va en parler plus tard, je pense, dans la vidéo, mais je suis plutôt content du gagnant par rapport aux deux qui restaient, même si j'aurais préféré une finale Clara Lenny ou Clara Djibril, par exemple. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui choisis, malheureusement, c'est le public. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la finale était plan-plan, mais on va en parler dans la vidéo. En tout cas, c'est parti, let's go, on va en parler. Merci en tout cas à tous ceux qui continuent de suivre la chaîne. Après le drama Clem Coco, je suis toujours là et c'est grâce à vous. Sans vous, je ne suis rien, donc je vous le dirai jamais assez. Vraiment, merci mille fois, merci mille fois en tout cas. Merci d'être là, d'être les pionniers de cette nouvelle chaîne Clem & Co. Nouvelle chaîne qui est là quand même depuis quelques mois, hein, on va pas se mentir, qui est là quand même depuis plus de 3 mois, puisque la Star Academy a duré plus de 3 mois et je suis là depuis le début. Hein. Donc en tout cas, merci à vous, sans vous je ne suis rien, donc merci mille fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? Ben on s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, on va parler du Prime 14 de la Star Academy, la grande finale. Let's go, c'est parti pour Julien vs Pierre. Et donc avant de vous parler du Prime, comme d'habitude, je vais vous parler de la semaine, la dernière semaine qui s'est passée dans le château. Bon, pas très passionnant, on va pas se mentir, puisqu'effectivement ils ne sont plus que deux. Et même si ça avait été mes deux favoris, par exemple Clara Djibril ou Clara Lenny, ou même Clara Elena, on se serait un petit peu ennuyé. Souvent quand ils sont deux, il se passe pas grand chose. Et qu'est-ce qu'on s'est tapé? Ben, on s'est tapé Pierre et Julien qui sont allés dans leur pays natal, dans leur village, dans leur ville, auprès de leurs proches. Et effectivement, ben, c'était pas très intéressant. On a d'abord eu Julien dans son petit village où il n'y avait pas grand monde. Il allait dans une école primaire, il a vu des gamins chanter une chanson qui l'a touché puisqu'il l'a chantée aux évaluations, mais ça en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, bon, c'était pas très passionnant, il a vu ses proches, il n'y avait même pas sa nana en plus, il a dû la voir en visio, donc pas très fun, mais elle était présente à la finale, donc heureusement elle était là. Mais bon, voilà, pas très passionnant, en mode ses proches, t'es génial, t'es super, Julien, on t'adore, bon. Voilà, super. Et de son côté, Pierre a rencontré Dadju, donc c'était un peu bizarre de voir Dadju dans le château avec Pierre, tous les deux abandonnés. Il y a Pierre qui a chanté sa chanson, une chanson qu'il a écrite. Dadju était pas mal touché, je vous le dis parce qu'on va en parler pendant le Prime, il y a une petite séquence pour Pierre. Parenthèse sur le Prime, c'est clairement le Prime de Pierre. Clairement Pierre a été extrêmement mis en avant par rapport à Julien. Bon là je me perds un petit peu dans ma review, c'est vrai que là je dis tout et n'importe quoi, ça n'a pas de sens, mais on va en parler plus tard pour dire que clairement le Prime était dédié à Pierre. Il y avait quand même zéro suspense, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il y avait le moment château entre Dadju et Pierre. Bon, c'était un peu gênant. Les deux en mode on se rencontre, voilà, on sait pas trop quoi dire. Il fait sa petite chanson. Dadju adore, limite il signe et il va lui sortir son album, même s'il gagne pas. Même si on savait que bon, il y a de grandes chances qu'il gagne. Donc voilà, pas des quotidiennes très intéressantes. Ensuite, on a vu Pierre retrouver ses proches. Là, par contre, c'était clairement le carnaval de Rio. Il y avait énormément de gens. Même à un moment qui m'a un petit peu gêné. Pierre qui dit ouais, il y a des proches que j'ai pas eu depuis 10 ans. Là, je les redécouvre. Ben oui, en fait, Pierre, tu commences à être famous. Tu commences à peut-être être une star, à remporter la Star Academy, mais les gens ils se disent ben on va s'approcher des gens, notoriété, opportunisme, etc. Donc attention à toi Pierre, ne te fais pas manipuler par les gens qui sont censés être proches de toi mais
pas tant que ça, hein. Donc c'est un peu malaise, j'avoue quand j'ai vu certaines séquences, j'étais en mode, d'un coup Pierre ça devient la star, alors qu'avant, avant qu'il fasse la Star Academy, on était en mode, mais... Donc clairement, bon, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, mais je trouve que les parents de Pierre sont très touchants, je les ai vraiment trouvés tout mignons. Donc c'était plutôt sympa, mais c'était pas non plus très passionnant. De son côté, lui, Julien, il était dans le château tout seul avec Patrick Fiori. Bon, Patrick Fiori a l'air super sympa. C'est quelqu'un qui a l'air d'être super humain. Enfin, moi, par exemple, quand je travaillais chez Nagui, comme vous le savez, hein, moi j'ai travaillé chez Nagui pendant quelques temps. Il a été très sympa avec moi, on a vite fait discuter, il m'a tenu la porte. Patrick Fiori m'a tenu la porte, ça fait plaisir. Non, bah, c'est vrai qu'on a très peu échangé, mais le peu que j'ai échangé avec lui, bah, c'était très agréable. Je pense que c'est quelqu'un de très sympa. Donc bon ben voilà, c'était pas très passionnant non plus. Ils ont eu donc des évaluations, ils n'avaient pas très envie, hein. Clairement ils n'avaient pas très envie de passer des évaluations alors que c'était la semaine de la finale, mais ils l'ont fait quand même. Donc il y avait une chanson de leur choix et une improvisation théâtre. Et effectivement, Julien a commencé, il a chanté la chanson des petits enfants de son école primaire ou maternelle qu'ils avaient écrite pour lui, donc hyper touchant. Bon ben c'était mignon, il y avait un vrai message, il y avait un vrai but à cette évaluation, donc c'était plutôt touchant. Son théâtre pas foufou avec Malika, c'était pas incroyable, mais bon, c'était sympa quand même. De toute façon, tout ce qui est cours de théâtre impro avec Pierre, on va pas se mentir, c'était pas ouf. J'espère que la prochaine saison, le pauvre Pierre, prof de théâtre, va sauter. Je suis désolé, c'est un peu dur, mais j'aimerais bien qu'il dégage. J'avoue que Adeline aussi, la prof de chant, j'aimerais bien qu'elle saute. Désolé, hein, je les trouve pas incroyables. En plus, Adeline va faire Danser avec les stars, un peu flemme. Moi, je suis team Keona de Drag Race France, parce que je regarde Drag Race France et j'assume, j'adore. Bon, enfin bref, mais en tout cas, Adeline pas fan non plus, mais bon. En tout cas, Julien s'en est sorti bien, mais pas foufou. Et à côté, Pierre, il a tout fracassé. Effectivement, il a fait la chanson Sa Compo, une chanson qui est déjà un tube, tout le monde adore sur les réseaux, les gens ont pété un câble. Vraiment une très bonne chanson. Et ensuite en théâtre, il a fait venir tous les profs, c'était très rigolo, tout le monde s'est mis à fond. Il y avait un vrai mouvement plein de bonne énergie, c'était vraiment très sympa. Donc Pierre a tout fracassé en évaluation, hein, clairement. Et ensuite, rien de foufou, on a quand même tous les candidats qui sont tous venus au château, c'était super sympa. Sauf Lénie, la pauvre qui avait la grippe, vraiment, elle a vraiment pas de chance au niveau maladie et tout ça. Mais en tout cas, c'était un moment super sympa, on a vu tout le monde, c'était très sympa et tout ça. J'ai trouvé ça au top, ça avait vraiment une petite vague de nostalgie, ça fait plaisir de voir ça. Et après, il y a eu le moment où j'ai failli pleurer, je vous le dis, c'est vrai, hein, j'ai eu des petites émotions quand j'ai regardé. C'est Pierre et Julien qui quittent le château, voilà, qui descendent les escaliers ensemble, qui ferment la porte ensemble, et au moment où ils regardent le château encore allumé, on a toutes les voix des candidats éliminés. En plus, dans l'ordre d'élimination, on a Louis, ensuite Lola, ensuite Marie-Maude, ensuite Victorien, ensuite Margot, ensuite Clara, ensuite Candice, ensuite Djibril, ensuite Lénie, ensuite Axel, ensuite Elena. Et c'est vraiment touchant, même moi qui ne suis pas dans le château et qui ai regardé l'aventure comme tout le monde, comme vous et moi, hein, enfin voilà, j'ai regardé à travers ma télé, ça a été super touché, avec un petit final de On va s'aimer version Clara et tous les élèves, c'était hyper touchant, et feu d'artifice, le château qui s'éteint. Franchement, gros moment touchant, moi j'ai failli cry, j'étais les larmes aux yeux en mode oh mon dieu, c'est trop touchant, j'avais vraiment été touché. Et puis voilà, puis après répétition avec tous les artistes et tout. Et c'est vrai que le Prime, bon, la programmation donnait pas très envie. Dadju, Taïk, Patrick Fiori, Patrick Pouet qui s'incruste, parce qu'à la base il n'était pas prévu. Et en fait, il a tellement kiffé Pierre et Julien pendant le débrief, parce qu'effectivement, je ne l'avais pas dit, mais il était dans le débrief avec Cécile. Il a tellement kiffé qu'il a voulu s'incruster en mode bonjour. Iseult, alors Iseult c'est une artiste que j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas non plus incroyable pour la finale. Aucun artiste international, on n'a pas eu James Bleu de parrain, mais on a eu Vita, ce qui était inévitable, qui est une très bonne marraine. C'est pas forcément une artiste que j'adore, pourtant j'ai adoré À Fleur de Toi et Confession Nocturne quand j'étais ado. Mais c'est pas une artiste que je suis, je m'en moque un peu. Mais par contre, ça a été une très bonne marraine, une des meilleures marraines ever, hyper engagée, hyper là pour les élèves. Même Clara, qui ferait pas la tournée, elle va faire les premières parties de Evita, donc elle est vraiment au top. Donc voilà, une programmation quand même pas folle, même au niveau des chansons. Enfin, encore ringard, on va pas se mentir. Genre par exemple, la chanson de Michel Jonas, Je voulais te dire que je t'attends. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était un peu ringard, casser la voix et tout. Voilà, pas très motivé, mais voilà, les quotidiens étaient sympathiques, je suis quand même content que ça se termine, je vais pas vous mentir, même si je suis très excité de voir la prochaine saison. Bon, c'est dans je sais pas combien de temps, entre temps il va y avoir Koh Lanta, Pékin Express, The Voice, Danser avec les stars, L'amour est dans le pré, Secret Story, L'île de la tentation, Frenchy Shore, enfin tout était réalité possible, mais je suis assez excité de voir la prochaine saison parce que c'est super top quand ils sont beaucoup. Là, je vous avoue que la dernière semaine, c'était un peu dur à regarder. Ils sont plus que deux, c'est pas forcément mes favoris, même s'ils méritent. Je vous l'ai déjà dit, le mérite, attention, le mérite.
Et effectivement, bon voilà, c'était pas très passionnant, il y a eu quelques moments d'émotion quand même. Et le Prime me donnait pas très envie, mais bon, let's go, hein. C'est le dernier Prime, il faut y aller, donc c'est parti. On va enfin débriefer ce Prime. Un peu long et avec zéro suspense, on va se mentir. Il y a eu aussi peu de suspense que la saison Lucie Grégory en 2004, donc bon, c'est comme ça. Allez, let's go, on va débriefer ce Prime de la finale. Et donc c'est parti, on y va avec la première chanson. Effectivement, je vous l'ai dit, je ne me lançais pas dans ce Prime avec beaucoup d'excitation parce que le suspense n'était pas présent. On savait à peu près qui c'est qui allait gagner, à moins d'une grosse surprise. J'avoue que si Julien l'avait emporté, j'aurais été choqué, vraiment choqué. Donc bon, je m'attendais à ce que Pierre gagne, ça n'a pas été une surprise, c'est le cas, je vous spoil, mais c'est vrai. Si vous regardez cette review, vous savez que Pierre l'a emporté. Bon, ben voilà, zéro suspense. Et là, j'étais très content, ça faisait 2, 3 primes, voire 4 primes que je râlais. On a enfin eu l'hymne au bout de mes rêves, et là avec tous les candidats de la saison, surtout que j'ai eu un peu peur, parce qu'effectivement Lenny était malade, elle avait la grippe, elle n'était pas venue au château, et même dans la quotidienne que j'avais regardée aujourd'hui, dans les répétitions, elle n'était pas présente, donc j'étais en mode oh my god, mais elle va pas être présente. Si, elle était là, il y avait vraiment tout le monde, chacun a chanté sa phrase. C'était pas forcément la meilleure version de Au bout de mes rêves, honnêtement. C'était pas la version la plus incroyable, mais il y avait tout le monde. Donc vague de nostalgie, forcément j'ai apprécié. Donc démarrage plutôt sympa, avec chacun ses phrases. Et bien sûr les deux derniers qui chantent, c'est Julien et Pierre, le meilleur pour la fin, les deux finalistes. Par contre, je l'ai regardé avec une amie, on était d'accord tous les deux pour dire que la plateforme qui tourne, ils l'ont bien amorti cette année. Hein, clairement, ils l'ont vraiment saigné toute la saison. Et effectivement, ça n'a pas échappé là, avec tous les candidats éliminés qui tournent autour des deux gagnants, avec la plateforme qui vole jusqu'aux cieux, jusqu'au ciel. Et effectivement, c'était sympa. Ça faisait plaisir quand même d'avoir l'hymne pour bien conclure, pour bien ouvrir le prime de clôture de la saison. C'était inévitable. L'année dernière, on l'avait eu avec Ne partez pas sans moi, où chaque candidat éliminé était revenu, avait chanté sa phrase. Et là, c'est la même chose. Chacun a chanté. C'était plutôt stylé. J'étais plutôt content. Petite parenthèse sur le prime, il y a eu beaucoup de bugs techniques. C'est vrai que pour vous dire, on avait Mathieu Johan de la saison 4 de Star Academy, qui était mon candidat préféré de la Star 4 et qui est l'ex-mari de Clémence de Koh Lanta. Effectivement, c'était l'ex-petit copain de Clémence. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Depuis, Clémence a refait sa vie avec une autre personne, et tant mieux. Mais en tout cas, Mathieu, je l'aimais beaucoup. C'était un candidat que j'adorais et je voulais qu'il emporte. Mais bon, il y avait Grégory Marchal, donc un peu compliqué. Hein, clairement, c'était évident que ça allait être le gagnant. Ça, c'était du côté de Pierre. Et du côté de Julien, on avait Houssine de la saison 2, qui est un candidat que j'avais apprécié. Mais bon, depuis, il a eu des déboires un petit peu scandaleux, donc forcément je l'apprécie un peu moins, hein. Mais en tout cas voilà, il était présent pour défendre Julien, il était auprès des proches de Julien dans sa ville, et Mathieu Johan était dans la ville de Pierre. Ils étaient chacun dans leur spot pour expliquer un petit peu l'ambiance des endroits où vivent chaque candidat, donc c'était plutôt sympa. Mais il y a eu beaucoup de bugs techniques, surtout du côté de Mathieu Johan, où ça n'arrêtait pas de bugger, c'était un peu malaise, gros problème technique. Alors je vous avoue que moi je connais un peu ça, j'ai déjà travaillé dans le visuel, que ce soit chez Nagui ou dans mon travail avant, hein, parce que j'ai changé de travail entre temps pour ceux qui suivent. Et effectivement, quand il y a un bug comme ça, c'est un peu la détresse au niveau de la régie, donc ça devait être très compliqué. Et au niveau d'Houssine, ça allait, mais il y a eu quand même quelques bugs techniques. Voilà, c'était un petit peu malaise. Et petite anecdote aussi, alors pour ceux qui ont vu, pour les fans de Koh Lanta, ceux qui suivent Koh Lanta, quand Cécile Chaduto parlait, effectivement derrière elle, il y avait une petite blonde qu'on connaît très bien, nous les fans de Koh Lanta. C'était Candice Boisson de Koh Lanta, l'île au trésor, et de Koh Lanta, le combat des héros, et de Koh Lanta, la légende, qui était juste derrière Cécile Chaduto. Et j'étais vraiment en mode, mais c'est Candice de Koh Lanta en fait, toute mignonne, toute choupette. Elle est adorable, de toute façon, je l'ai rencontrée en vrai, elle est trop mignonne, je l'adore. Moi ça m'a fait trop bizarre de la voir derrière, je fais mais il y a Candice, je meurs, trop drôle et tout. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais en tout cas j'étais content que l'hymne soit revenu au goût du jour. C'était pas forcément la meilleure version, mais tous les candidats étaient là, chacun a chanté sa phrase, c'était cool. La plateforme était parmi nous, hein, comme d'habitude, mais en tout cas c'était une belle ouverture, et en tout cas j'étais au taquet pour le prime, même s'il m'a un peu déçu, hein, un peu boring, sans suspense et tout, mais j'ai bien aimé le lancement. En tout cas j'étais content de retrouver l'hymne et surtout tous les candidats de la saison. Ensuite, on a eu les 2 finalistes qui ont chanté Casser la voix de Patrick Bruel. Donc, je vous avoue, un peu flemme, parce que déjà, c'est une chanson vue et revue, qu'on a vu 1000 fois dans la Star Academy, que ce soit la Star 3, la Star 4, la Star je sais pas combien. On l'a revu 1000 fois. En plus, flemme que Patrick Bruel squatte un peu le prime, parce qu'à la base, il n'était pas prévu. Et c'est lui qui a tellement kiffé Julien et Pierre qu'il a dit je veux bien venir au prime. Oui, aussi pour faire ta promo de ton album, je pense qu'il sort de ta tournée. Anyway, mais bon, j'étais un peu en mode flemme de l'entendre, casser la voix. Voilà, c'est un classique français, on est d'accord, mais ringard. Voilà, de toute façon, tout le premier ringard, je vous balance.
Tout le prime est ringard, on se tape comme d'habitude des chansons ringardes. Toute la saison on se tapait des chansons ringardes. Il y a eu des moments sympas, hein. Lauryn Tattoo, quand Lenny a chanté Dua Lipa, bon c'était pas incroyable comme prestation, mais au moins c'est des chansons récentes. Voilà, ça fait plaisir. Et là, c'était ringard. Je vais le dire pendant tout le prime, mais c'est vrai que c'était ça, quoi. Du ringard, du ringard, du ringard. Et là, on a cassé la voix. Bon, ben les garçons ont assuré, hein. C'était très bien vocalement. Voilà, mais je me suis ennuyé. Voilà, je me suis ennuyé. Pourquoi? Parce que c'était une chanson déjà vue et revue. En plus, c'est Patrick qui squatte à la fin en mode bonjour et qui chante avec eux. Bon, flemme, voilà, je vous avoue, Patrick Bruel, surtout que lui aussi était dans la sauce il n'y a pas si longtemps que ça, et tout le monde a oublié. Ça pose de problème à personne parce que c'est Patrick Bruel, mais franchement, flemme. Voilà, déjà la finale, tu sais qu'il y a Taïk, Dadju, Vita, Patrick Fiori et Patrick Bruel. Bon, pas très appétissant, hein, tout ça. Donc je vous avoue un peu flemme, j'étais un peu fatigué de voir ça, je me suis dit, franchement pour la finale, ça envoie pas du lourd du tout, dire qu'à des primes à une époque on avait Britney Spears, Stevie Wonder, Madonna, Alanis Morissette, Tina Turner et Charles, et là on a Taïk, Dadju et Patrick Fiori quoi. Même si Patrick Fiori est gentil, flemme. Donc là, clairement, les garçons ont fait une prestation très bien, ils étaient justes et tout, ils ont tout donné, ils se sont arrachés, mais... Voilà, moi je me suis un peu ennuyé parce que la chanson de base m'intéresse pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de Patrick Bruel, mais moi flemme. Et en plus Nico est complètement perdu qui dit Patrick Duel. Vraiment il les fera toutes, hein. Vraiment il enchaîne, un fiasco. Donc voilà, je me suis ennuyé. C'était clairement pas la meilleure chanson du monde à choisir pour une finale. Les garçons ont tout donné quand même, chapeau à eux. Voilà, en plus les pauvres ils ont 20 ans, la chanson elle a 45 ans. Donc ça a été un peu chiant pour eux. Eux ils sont tout le temps ah super, on pourrait leur dire vous allez chanter la cheveux synchro avec je sais pas qui, ils sont en mode oh, génial. Mais parce qu'ils ont pas le choix. S'ils disent c'est de la merde, ils vont dire par contre on descend sur terre, t'es personne. Donc forcément, mais bon. T'as à dire qu'à l'époque il y avait 50 Cent et Booba quoi. Anyway, bon ben voilà, cassé la voix de Patrick Bruel. Qui est Patrick Bruel qui est venu tous les ans je crois. Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a pas lâché. Bon, en tout cas, je me suis ennuyé. Ensuite, nouveau duo avec un artiste, parce qu'à la base, Patrick Bruel ne veut pas squatter la chanson, mais bon voilà. C'est Pierre avec Isolde sur Corps. Et là, je peux dire que c'est le seul et unique moment suspendu du Prime. Vraiment, c'était la base. Voilà, j'ai adoré, je trouve qu'Isolde, elle a une présence incroyable, elle a une voix de ouf, cette chanson je l'adore. Même si j'ai une petite préférence pour la version avec Lenny, je sais pas, pour ceux qui suivent les quotidiennes, il y avait Isolde qui était venue en masterclass il y a plusieurs semaines, et elle avait chanté avec Lenny cette chanson dans la salle de chant, et vraiment, c'était plein d'émotions, c'était tellement touchant. Donc j'avoue que j'avais cette version avec Lenny qui était ancrée dans ma tête. En plus, pour ceux qui suivent Drag Race France, parce que j'ai dit que je suis un peu, pour la première saison, il y avait eu un lip sync for your life, avec Lolita Banana et David Bertha sur cette chanson avec Isolde qui était présente et c'était le meilleur lip sync de la saison. J'avais Cry, c'était la base totale. Donc moi cette chanson était très importante pour moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup et franchement ils m'ont pas déçu les deux, que ce soit Pierre ou que ce soit Isolde, malgré les anciennes versions avec Lenny ou dans Drag Race France. C'était une très belle version. Isolde est incroyable, elle a une voix de ouf. Pourtant, je l'aimais pas du tout dans la nouvelle star. C'était pas forcément ma favorite. J'étais choqué qu'elle gagne pas d'ailleurs. Bon, en tout cas, elle a quand même gagné tout parce que le gagnant de cette saison, il fait plus grand chose. Le pauvre Mathieu, là, je sais même plus son nom de famille. Alors que Isolde, elle cartonne, elle a une victoire de la musique. Enfin bon, elle s'impose dans le monde de la musique et tant mieux. Mais franchement, vocalement, c'est un truc de ouf. Elle a une présence de malade. Et Pierre, même si c'est une voix totalement différente d'Isolde, ça va super bien avec elle. C'était vraiment un beau moment, un super décor, super ambiance, j'ai adoré. Vraiment le moment suspendu de la finale, vraiment cœur sur les deux, c'était superbe. Moi en tout cas je me suis fait emporter et j'ai adoré ce moment. Et c'était vraiment plein d'émotions, on sent que c'est vraiment une prestation de finale. Et chapeau aux deux, franchement, comme dirait Foresti, chapeau melon artiste. Ensuite, on a eu la première prestation solo d'un des deux finalistes, et c'était Julien avec Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Et là, je vous avoue que... Alors Julien, c'est vrai que depuis le début, je le clash un peu, à part le premier prime où j'ai dit clairement waouh, gros coup de cœur, il a une voix de ouf. Il a une voix de ouf. Vocalement, techniquement, Julien, il est au taquet, il est incroyable. Mais au niveau de l'émotion, du charisme, je trouve qu'il a vraiment un truc en moins par rapport à Pierre, ça y a pas photo. Et là, la prestation, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, l'Inanamo façon Pierre, j'étais en mode oh my god, c'était la base. Et quand Goldman avait clashé Pierre dessus, j'étais en mode mais t'es sérieux Goldman? Il vient de revisiter Edith Piaf comme jamais.
Enfin, on est à la Star Academy, on n'est pas à Broadway, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et là, Julien, ben, le non, je ne regrette rien. Alors, vocalement, quand il disait je ne regrette rien, il tenait super bien, c'était incroyable. Mais les noms, il disait non. C'était en mode, mais what? Non, non. Moi, j'ai pas du tout aimé sa version. C'était pas mauvais, en soi, vocalement et techniquement, c'était super. Mais dans l'émotion, c'était pas sincère. Enfin, j'ai vraiment eu du mal. Et c'est pas que je m'acharne sur Julien, parce que clairement, je l'ai dit depuis plusieurs reviews, il mérite sa place en finale, parce que techniquement, il est incroyable. Même des fois, je trouve que j'étais un peu dur sur sa prestation sur la quête de Jacques Brel en disant ouais, c'était pas ouf, pas d'émotion, machin. Alors que bon, c'était une super prestation. Mais le problème de Julien, c'est que il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose. Oui, mon chien est encore là en train de ronfler. Je le caresse et je l'aime. Et il sera toujours avec moi. Il nous accompagne à chaque fois. Mais en tout cas, pour revenir à Julien, c'était pas catastrophique, on va pas se mentir, mais c'était pas fou. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux, j'étais un peu déçu. Voilà, j'aimais pas certains passages, comment il disait non. Et en plus, des fois, on avait l'impression qu'il se forçait à être dans l'interprétation pour donner au max, mais ça ne fonctionnait pas. Donc pour moi, c'est un peu une prestation qui est passée à côté. Voilà, et puis de toute façon, passer après les Piaf, faut vraiment envoyer. Moi, je trouve que Pierre sur Une ligne à l'amour, il avait vraiment déchiré. Pourtant, vous le savez, Pierre, c'est pas vraiment mon style. Mais là, Julien, je l'ai trouvé en dessous. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. C'était pas foufou. Désolé Julien. Mais bon, dur de passer après Edith Piaf. Ça, je veux bien le défendre. C'est dur de passer sur une chanson d'Edith Piaf. Ensuite, on retrouve encore Julien. Au début, je me suis dit, mais c'est le prime de Julien. Alors que clairement, c'était le prime de Pierre. On l'a défendu sans limite, le pauvre Pierre. Franchement, le pauvre Pierre. Le résultat, il a remporté la saison. Mais clairement, Pierre était tellement mis en avant. Mais au début, c'est vrai qu'on voyait beaucoup Julien. Et là, c'était Julien avec Patrick Fiori sur Que tu reviennes. Bon, ben voilà, c'est de la prestation vocale, faut pousser la note à fond. Patrick Fiori est très doué. C'est vrai que Patrick Fiori, bon, on n'a pas non plus 36 chansons cultes de sa part, mais c'est un artiste que j'aime bien, parce que humainement, il a l'air tellement adorable, c'est tellement le bon pote, il a l'air vraiment très gentil, il soutient à mort, il a l'air d'une bienveillance sans faille, donc ça fait plaisir. Mais vocalement, voilà, il est incroyable. Et Julien a bien tenu, je trouve que c'était plutôt pas mal. Alors clairement, c'était surtout de la prestation vocale, pas forcément de l'émotion incroyable. Mais vocalement, Julien, oui, il est ouf. Donc clairement, le contrat est rempli à ce moment-là. C'était pas forcément une chanson où je me suis éclaté. De toute façon, je me suis éclaté très très peu. À part vraiment Corps de Iseult, il n'y a pas grand-chose qui m'a enjaillé. Hein. Mais je trouve que là, bon, le contrat est rempli, vocalement c'était bien, il n'y a pas eu de fausseté si je me trompe, si j'ai bien écouté. Donc vraiment voilà, belle prestation de Julien, c'était très bien. En plus Patrick Fiori, comme je vous le dis, il a l'air tellement sympa que ça fait plaisir de le voir. Mais je me suis un peu ennuyé, je vais pas vous mentir, la chanson m'intéresse pas forcément. Moi c'est vrai que j'aime surtout les chansons vocales, mais américaines ou anglaises. C'est vrai que je suis chiant avec la variété française, hein, vous le savez, hein, je râle beaucoup sur la variété française. Et je me dis, putain, il y a tellement de chansons françaises qui déchirent sa mère. Et on se tape toujours les mêmes parce que Patrick Fiori vient tous les ans à la Starac. Et qu'est-ce qu'il chante? Que tu reviennes. On a l'impression qu'il a fait que ça comme single, alors qu'il a fait au moins plusieurs albums. Alors certes, Que tu reviennes, c'est son plus gros succès. Mais bon, par exemple, il a fait 4 mots sur un piano avec Jean-Jacques Goldman. Il la chante jamais sur le plateau. Enfin, surtout que son fils est dans le jury. Enfin, c'est quand même le directeur de la Starac. Mais bon, c'est que mon avis. C'est du revu, un peu du ringard. Je pense que ça a joué aussi. Et puis Julien est rarement dans l'émotion et dans le charisme incroyable sur scène. Donc, belle prestation. Vocalement, c'était ouf. Mais pas transcendant pour moi. C'est bien de tenir la note, de crier et tout. Mais ça suffit pas pour moi pour une finale. Voilà. Je fais ma diva, je fais mon capricieux. Ensuite, on a eu un peu une collégiale, on va dire, sur Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Donc, ils avaient répété pendant la semaine, on l'a vu avec Malika dans les derniers cours. Et effectivement, il y a une petite choré à faire, une choré assez simple quand même. Et c'était que les élèves qui font partie de la tournée qui étaient là pour les accompagner. Donc, merci pour Clara, Margot et compagnie, ça fait pas plaisir. Mais donc, ils devaient chanter cette chanson avec une petite choré. Mais écoutez, bon, vocalement, c'était pas forcément incroyable, c'était sympa. Ils ont été justes, j'ai pas remarqué de défauts horribles. Je trouve qu'ils ont été tous dans le délire avec leurs costumes, voilà, très festifs et tout. Et j'ai trouvé que la prestation était assez sympa. En plus, ça a commencé dans les loges, dans du centre des escaliers, ils se sont retrouvés sur scène avec les micros. En plus, tous les micros sont arrivés grâce au plateau qui tourne, le fameux plateau.
Donc voilà, très sympa, ils étaient présents, les voix étaient là, les chorés étaient bien stylés. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Il y a certainement eu des erreurs, des défauts, je sais pas, j'ai pas fait assez attention. J'avoue que j'étais pas en mode détail. Ah ouais, là, elle a fait mal le truc. Non, j'étais vraiment à fond. J'ai trouvé que c'était sympa. C'est pas forcément une chanson que j'adore, je la trouve hyper surcotée cette chanson. Voilà, je balance. Je sais qu'elle avait cartonné à l'époque où elle était sortie. Elle est sortie en 2014 ou 2015, je sais plus. Et c'est vrai qu'elle avait explosé. Elle était sortie juste avant le Nouvel An en plus, donc c'était la chanson du Nouvel An. Bon, mais tant mieux, c'est vrai qu'elle est sympa, elle bouge bien, mais j'avais jamais compris le succès aussi hystérique, un peu comme Happy de Pharrell Williams, que je trouve très sympa, Happy de Pharrell Williams, mais trop de succès hystérique, calmez-vous. Trop surcoté, mais c'était quand même plutôt sympa. Ils avaient leurs petits costumes, leurs petits décors, les danseurs et tout. Ça faisait plaisir de voir les sets de la tournée, même si je trouvais ça un peu dégueulasse pour ceux qui font pas la tournée, genre Clara, Margot et compagnie. Mais je trouvais ça très sympa de un peu visualiser ce que la tournée allait donner pour ceux qui ont pris leur billet. Parce qu'effectivement, la tournée cartonne. Au départ, il va y avoir 20 pauvres dates et maintenant on a 60 dates. Ils vont faire Bercy, enfin Accor Arena et tout machin. Donc super pour eux. Donc effectivement, c'était quand même plutôt stylé, ça faisait plaisir à voir, en tout cas c'était festif. Et moi qui arrête pas de râler en mode « Ah, c'est que des chansons ringards, gna 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 ». Là non, on n'est pas dans du ringard, même si la chanson a bientôt 10 ans. C'est quand même une chanson hyper rythmée, hyper sympa, qui bouge, enfin qui fait plaisir à tout le monde, les anciens, les nouveaux, etc. Donc top, franchement un bon moment, c'était festif, ça faisait plaisir. C'était pas la meilleure prestation all time, mais en tout cas ça se laisse bien regarder. On était dans le truc, voilà, c'était un moment festif, c'était la fête, c'était la finale, donc... Bon, contrat rempli, plutôt sympathique à regarder. Ensuite, c'était le moment solo de Pierre, puisqu'on avait eu Julien sur Edith Piaf, et là c'est Pierre sur Michel Jonas, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Michel Jonas. Et sur Je voulais te dire que je t'attends, moi je suis complètement inspiré par la version de Jonathan Serrada, le gagnant de la première saison de Nouvelle Star en 2003, qui avait repris cette chanson. Et là, c'est Pierre qui a chanté cette chanson. Bon, alors j'ai trouvé que la mise en scène, le côté scénique de la prestation était très sympa, mais franchement, c'est clairement pas la meilleure prestation de Pierre. Alors je pense que la chanson lui correspondait pas du tout. C'était un peu mélancolique, un peu à l'eau de rose, ça lui allait pas. Moi, je préfère la version de Jonathan Serrada qui regarde à travers la vitre avec les gouttes de pluie qui tombent sur la vitre. Voilà, moi j'ai un peu en mode ringard, j'avoue, sur ce coup. Pourtant, je critique le côté ringard des Primes, mais là j'étais en mode Jonathan Serrada à mort. Et du coup, j'ai pas réussi à rentrer dans la version de Pierre. Je pense qu'il aurait pu avoir une chanson beaucoup plus stylée. C'est clairement pas une chanson pour lui. Mais bon, il s'en est pas si mal sorti. C'est vrai que mon côté subjectif fait que j'ai pas été embarqué par la chanson. Peut-être parce que Jonathan Serrada revient dans ma mémoire. En même temps, j'étais ado, donc forcément, j'étais à fond. Hein. Jonathan Serrada, je voulais te dire que je t'attends, et Thierry Amiel, Les mots bleus. Hein. Chacun avait sorti son single à l'époque, les deux finalistes de la première Nouvelle Star. Donc bon, ben, je suis pas rentré dedans, pourtant Pierre s'est bien battu dessus. En tout cas, j'ai trouvé moins ridicule, désolé de le dire, que Julien. J'ai trouvé que c'était quand même bien stylé, mais je sais pas, il manquait un truc, voilà. Le Pierre a fait tellement mieux, que ce soit sur Aerosmith, sur Céline Dion, ou avec MC Solar, ou avec Woodkid, que du coup, je suis un peu exigeant. Voilà. Étant donné que je savais que ça allait être le futur gagnant, je me suis dit, bon, c'est pas la meilleure prestation de sa carrière star académicienne, on va dire. Et du coup, voilà. Mais c'était pas nul. Mais il a fait mieux, quoi. Pour une finale, je trouve ça un peu light. C'est une belle interprétation, il n'y a pas eu de fausseté, voilà, machin. Mais pas transcendé. De toute façon, c'est tout le temps ça. Le prime de la finale, j'ai trouvé un peu catastrophique. Un peu long et pas très vivace. Un peu ringard. Ensuite, on a eu la marraine qui a débarqué, c'est-à-dire Vita. Et c'est pas forcément une artiste que j'adore, Vita, à part à Fleur de Toit et Confession Nocturne où je suis au taquet. Mais je trouve que c'est une très très bonne marraine. Je trouve que c'est la meilleure marraine ever, hyper engagée, très présente, hyper attentionnée, hyper à l'écoute des candidats. C'est vrai que par exemple avec Clara qui va faire toutes les premières parties de sa tournée, je trouve ça incroyable. Et même pour tous les candidats, elle a été très présente, elle a fait une raclette, elle a ramené des gâteaux, enfin voilà, elle est au top, je trouve que c'est une très très bonne marraine. Et elle était présente, bon d'abord elle a fait la promo de son nouveau single qui s'appelle Charlotte. Et petite anecdote, j'ai une très 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 bonne amie qui s'appelle Charlotte et qui avant quand elle était ado elle adorait Vita. Et ça l'a fait rire que Vita s'appelle aussi Charlotte et qu'elle sorte carrément un album qui s'appelle Charlotte. Voilà, petite anecdote personnelle, mais en tout cas elle a chanté sa chanson. Bon, c'est pas forcément le genre de chanson que j'aime bien, donc j'ai un peu subi, mais Vita maintenant c'est tellement une marraine de ouf que je la kiffe un petit peu, alors qu'avant j'étais vraiment en mode mais, à part à Fleur de Toit où j'étais au taquet et Confession Nocturne,
Mais voilà, je trouve que c'est quand même une très bonne marraine, donc du coup j'étais un peu touché par sa personnalité. La chanson ne m'a pas du tout intéressé, j'étais en mode oui, ok, super. Surtout que c'est pas ton moment en fait, c'est le moment de Pierre et Julien, mais ok. Et ensuite, Pierre et Julien sont venus l'accompagner sur sa chanson qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Je n'oublie pas. Si je me trompe pas, je crois que c'est Je n'oublie pas. Et effectivement, c'était un beau moment, c'était sympathique. Bon, clairement, pour une finale, c'est nul. On aurait préféré une chanson un peu plus stylée, hein, on va pas se mentir. Mais elle était déjà venue plusieurs fois, elle avait déjà chanté pas mal de tubes de sa discographie. Donc bon, voilà, elle a fait la promo de ses dernières chansons, hein. C'est un prêté pour un rendu, on va pas se mentir. Mais bon, c'était sympa avec les deux finalistes, la marraine et les deux finalistes. Niveau symbolique, clairement c'était efficace. Mais j'aurais préféré un medley plus sympa, mais elle avait déjà fait pas mal de medley, elle était déjà venue 2 ou 3 fois sur le Prime. Donc voilà, une marraine vraiment quand même hyper fidèle, hyper au top, hyper efficace, vraiment touchante. Donc Vita, cœur sur toi. J'aurais préféré d'autres chansons parce que c'est les dernières et donc forcément je suis moins à fond dans la carrière de Vita. Mais voilà, bon, c'était efficace avec les deux garçons. Merci Vita, elle était là, elle était présente, elle les a soutenus jusqu'au bout. Donc juste pour ça, on peut la féliciter, c'est une très très bonne marraine. Ensuite, c'était le tableau d'un des finalistes et c'était Julien, parce qu'effectivement, si vous avez suivi les quotidiennes, ils avaient chacun un tableau avec 5 chansons qui ont marqué leur parcours. Alors c'est vrai que des fois, il y a eu des choix un peu bizarres, surtout pour Julien, puisqu'effectivement, il a eu Je te promets, c'est la première chanson avec laquelle il est arrivé à la Star Academy, qui était une très belle version. Ensuite, le duo avec Louane. Alors en soi, je pense que le duo avec Louane, il s'en moquait un peu. Mais à la fin de ce duo, il y avait eu sa sœur qui était venue, donc je pense que ça l'a marqué. Il y avait eu Le Temps des Cathédrales, c'était un peu la revenge, puisqu'il s'était planté de ouf. Il avait vrillé de ouf, ça avait été un massacre, donc c'était pour se venger un petit peu et rétablir les choses. Bon, on va en parler, ça n'a pas été le cas. Il y avait eu également un duo et on s'attendait à un duo avec Axel, un duo peut-être avec Pierre, un duo avec Candice, mais non, ça avait été avec Clara, à l'époque où il avait été nominé en binôme avec elle sur Aston Bayou. C'est vrai que le choix est un peu étrange, même si j'avais beaucoup aimé la chanson et leur version. On s'attendait plus à un duo avec Axel, puisqu'il avait été demi-finaliste avec lui. Et il avait terminé par La Quête de Jacques Brel, où il avait excellé, même si j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions. J'avoue que j'étais un peu dur, mais bon, c'était un choix assez logique. Donc voilà, il a commencé donc avec Je te promets, c'était efficace. Voilà, c'est une chanson qu'il connaît bien, ça avait été très bien fait. Ensuite, sa sœur l'a rejoint pour Secret de Louane. En plus, la pauvre, déjà elle est pas chanteuse, hein, donc elle chantait pas très bien. À deux doigts de se casser la gueule en descendant les escaliers, c'était assez rigolo, sa tête en regardant Julien en mode wow, tu failli tomber. Et voilà, bon, leur duo était plutôt mignonné. Elle sait pas chanter, forcément, elle est pas chanteuse, hein. C'est pas un truc génétique, hein, malheureusement. Donc effectivement, bon, c'était quand même mignon. Et arrive le moment du Temps des Cathédrales qui chante avec Patrick Fiori et qui vient un peu s'incruster dans son tableau. Et là, massacre. Il revrille, alors pas sur la même phrase, mais il revrille et il fait oh merde. Et là, vraiment, tout le monde est en mode what? Les profs, les élèves, tout le monde rigole. Donc, on s'est passé en mode rigolade, mais on se dit, en fait, il n'a pas réussi à réparer sa première prestation sur le Temps des Cathédrales. Il continue à vriller. C'était un peu malaise, je vous avoue, mais peut-être que c'est pas fait pour lui cette chanson, hein. Peut-être qu'elle est vraiment trop colère pour lui. J'avoue que c'était un peu malaise, j'étais en mode oh my god. En plus là, il regarde oh merde, les profs ils rigolent. On s'en fout, c'est la finale en vrai. En soi, on s'en fout, il est plus jugé, c'est bon. On sait de toute façon que Pierre allait l'emporter. Mais voilà, j'avoue que le côté je me plante encore sur cette chanson, sur ce passage. Voilà, c'est un peu malaise, ça prouve que clairement c'est pas fait pour lui cette chanson. C'est un peu dommage parce qu'en plus moi j'avais vu la quotidienne où il répétait avec Patrick Fiori et il la tenait quoi. Et là non, il a vrillé, bon, un peu malaise, on va pas se mentir. Et ensuite il a chanté avec Clara Aston Bayou. Et je pense qu'après, là à ce moment-là, Julien était tellement focus sur le fait qu'il s'était trompé qu'il était moins dedans. Bon avec Clara c'était sympa, mais c'était pas la version qu'ils avaient faite quand ils étaient en binôme, hein, clairement. Et il a conclu avec La Quête de Jacques Brel. Et bon là, vocalement, il a tout déchiré, hein, c'était très 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 bien. Mais bon, on était clairement plus dedans, que ce soit lui ou les spectateurs, on était tellement bloqués sur le fait qu'ils étaient plantés sur les cathédrales que du coup c'était bien, hein, vocalement il a fait sa note haute comme la dernière fois sur La Quête, c'était super, mais voilà, hein, on est resté sur cette vrille qu'il a à nouveau fait sur le Temps des Cathédrales. Bruno Pelletier doit être ravi. Et même après, quand les profs en ont parlé, il l'a refait avec Patrick Fiori pour montrer qu'il savait le faire. Et même quand il a essayé de le refaire, certes c'était mieux, mais il y avait encore une petite vrille. Donc clairement, c'est pas sa chanson. Le Temps des Cathédrales, je pense que c'est terminé pour lui. Il la chantera plus jamais dans sa carrière. Ça dégage, c'est à blacklister. Julien, arrête avec cette chanson, ce n'est pas fait pour toi. Mais j'avoue que quand je l'ai vu encore vriller, j'étais en mode putain, mais c'est vraiment pas fait pour lui, j'en peux plus. Bon, voilà, Julien, désolé, même si j'ai toujours voulu être un peu gentil avec toi, même si j'étais un peu massacré, là clairement, tu m'as vraiment donné de la matière pour te clasher, et là vraiment, mon pauvre Julien,
c'est clairement pas pour toi. Voilà. Mais c'était sympa ton tableau. Mais bon, l'Avril, pépite. Ensuite, on a eu un duo des finalistes. On a eu Purple Rain de Prince. Alors, unpopular opinion, je n'aime pas du tout Prince, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore Queen, j'adore Bruce Springsteen, voilà, il y a plein d'artistes comme ça, George Michael, je l'adore. Mais Prince, ça passe pas, je sais pas pourquoi. Que ce soit Purple Rain, que ce soit Kiss, que ce soit d'autres chansons, genre 1999, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Et donc j'étais pas hypé de ouf, mais je me suis dit, Pierre il a une voix hyper rock qui va super bien avec cette chanson. Et Julien, vocalement, bon, il maîtrise bien quand même si ça ne marche pas avec les cathédrales. Mais je me suis dit, là ça va le faire. Mais écoutez, j'ai pas trop aimé. Je trouve que Pierre était grave au-dessus de Julien. C'est clairement une chanson pour lui. Il était à fond, c'était très bien. Julien un peu moins, surtout que Julien fait pas mal d'aigus dans ce prime, il est sur plusieurs chansons, je crois parmi celles-là, mais sur d'autres chansons, même sur J'irai au bout de mes rêves, à un moment il a fait un aigu, c'était fake, c'était faux, c'était pas bien. Et du coup, je trouve que clairement Pierre a dévoré Julien sur ce duo. Voilà, je me suis un peu ennuyé. Pourtant, c'est une chanson qui est adorée, que tout le monde adore. Moi, je m'ennuie un peu devant. Donc déjà, je pense que ça va pas jouer. Je pense que déjà, les programmations n'aident pas aussi. Moi, je suis un peu difficile. Je suis un peu chiant. Ouais, je suis un peu chiant. Mais vous pouvez le dire, hein. Clément, t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. Mais là, je suis chiant. Je me suis un peu ennuyé. C'est pas une version incroyable. Si ça avait été Pierre tout seul, je pense que ça aurait été amazing. Comme la version qu'il avait faite de I Don't Want a Miss a Thing de Aerosmith, il avait été très bon dessus. Pourtant, c'est une chanson que j'adore, donc je me suis dit, il va peut-être la massacrer. Et non, il avait été efficace. Et là, c'est un peu le même problème. Je pense que Julien a un peu gâché la chanson. Désolé, Julien, mais je trouve que vocalement, il a une superbe voix. Mais niveau interprétation, il est vraiment en dessous de Pierre. Donc, je trouve que la chanson était bien, mais je me suis quand même un peu ennuyé. Si ça avait été que Pierre, peut-être que ça aurait été beaucoup plus sympa. J'avoue que je m'acharne un peu sur Julien, mais Pierre dévore Julien, on va pas se mentir. Donc, ouais. Pierre solo ça aurait été cool, mais là avec les deux c'était pas assez efficace pour moi. Et pourtant, je suis pas fan de la chanson donc je peux être agréablement surpris, mais là non. Ensuite c'était le tableau de Pierre qui avait l'air un peu plus sympa que celui de Julien. Effectivement, le programme c'était un duo avec Elena. Julien a eu Clara et Pierre a eu Elena. C'est pour ça qu'on se dit, du coup, il chante avec la demi-finaliste. Et ça aurait été sympa que Julien chante avec Axel, mais apparemment la production veut faire comme ça avec Axel, hein, clairement. Et là, on a Elena et Pierre, mais en même temps, c'était inévitable. Ils ont chanté Shallow à l'ouverture, ils ont chanté Une nuit sur son épaule, et pas sur mon épaule, comme j'ai dit dans la dernière review. Enfin bref. Et donc voilà, c'est quand même le duo le plus iconique de la saison. Donc c'était inévitable. Et c'est vrai qu'il a ouvert son tableau avec Shallow, avec Elena, c'était son duo avec une élève. Ensuite, il avait le moment iconique pour certains avec Victorien, Axel et Julien sur Go Forever. Vous savez, le groupe fictif qu'ils ont fait sur Partir un jour. Moi, j'avais détesté cette version. Donc, j'avoue que j'avais pas trop compris pourquoi ils ont choisi cette chanson. Parce que pour moi, c'était pas assez marquant. J'avais trouvé ça assez catastrophique. Pierre a fait tellement de meilleures prestations. Moi, je m'attendais à ce qu'il reprenne par exemple la chanson qu'il avait fait avec James Arthur. Et pas du tout. Bon, mais j'avoue que j'ai pas trop compris le choix de cette chanson. Et ensuite, il avait le duo avec Vita avant toi. Bon, je pense que c'est parce que Vita était présente, parce que son duo avec Vita ne m'avait pas forcément marqué. Il a fait des duos beaucoup plus marquants. Et ensuite, il reprenait la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Ça avait été assez marquant, ça par contre, je suis assez d'accord. Si j'avais dû choisir 5 chansons pour Pierre sur tout son parcours, j'aurais choisi celle-là. Et il finissait par Caravane, la chanson qu'il avait faite avec Raphaël. Bon, lui, ça l'avait beaucoup marqué. Moi, c'est une chanson que j'aime pas trop, et j'aime pas trop Raphaël. Donc forcément... voilà, je n'ai pas transcendé par ce choix, mais c'est assez logique. Et effectivement, avec Elena, c'était ouf. En plus, je trouve qu'Elena avait une tenue assez incroyable. J'ai beaucoup aimé sa ceinture métal, je vous avoue. Je trouvais que pour une fois, elle était bien habillée. Et c'est vrai que je vous ai pas dit parce que dans la semaine, il y avait Jacquemus qui était venu. Jacquemus qui est un créateur de mode assez incroyable, qui a un peu popé ces dernières années et qui maintenant est partout. Et des fois, j'aime pas trop son style. Par exemple, comment il a habillé Julien. J'ai pas du tout aimé la tenue de Julien. Cette espèce de chemise remontée dans la ceinture, j'ai détesté. Mais certains styles, j'ai aimé. Je sais pas s'il a habillé tous les élèves. Mais si c'est lui qui a habillé Elena, chapeau, parce que j'ai trouvé Elena très très belle. Surtout cette ceinture métallique, j'ai adoré. Et leur duo était efficace, c'était très nostalgique. Moi déjà de base, le premier prime, je vous l'avais déjà dit dans ma review, j'avais adoré leur duo. Elena a une voix de ouf, Pierre aussi. Et là, leur duo était très efficace et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les Go Forever, bon mais clairement, Victorien,
toujours aussi paumé dans la Corée, il était tout le temps en retard, c'était un fiasco. Mais bon, c'était sympa, il y avait bonne ambiance. Moi, c'est pas forcément une chanson que j'avais aimée quand il avait chanté la première fois, donc j'étais pas hypé. Mais bon, ça passe bien, il y a beaucoup d'énergie. Au moins, c'est une chanson qui est de ma génération, Let To Be Free. Donc bon, j'étais content, c'était pas forcément le choix que j'aurais fait si j'avais dû faire la rétrospective musicale de Pierre dans la Star Academy. Mais bon, c'est rigolo, c'est efficace, un peu de fun, ça fait pas de mal. Ensuite, il a eu le duo avec Vita. Bon, mais Vita, voilà, elle est scalée, mais franchement, vocalement, elle gère. C'est pas un duo qui m'a marqué pour Pierre. Il y a des duos qui m'ont plus marqué, comme James Arthur, même Véronique Sanson, un peu fofolle, etc. Mais bon, là, c'était Vita. Écoutez, bon, c'était sympa. J'aurais préféré, par exemple, que MC Solar vienne et qu'il chante Caroline. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé. Bon, écoutez, c'était sympa. Avant toi, c'est quand même une chanson marquante. C'est vrai que c'est pas forcément une chanson que j'aime au niveau écriture, mais bon, je pense que dans 10 ans, ça sera une chanson culte. Silman et Vita sont très efficaces dessus. C'était sympathique quand même, je vais pas cracher dans la soupe. Mais ce que j'ai le plus aimé, outre Shallow avec Elena, c'est Pour que tu m'aimes encore. Je trouve que Pierre a tout déchiré, encore une fois, avec sa voix très rauque. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément mon style, mais là, je l'ai trouvé très efficace, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, Caravane, bon, moi je déteste cette chanson, donc j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais c'est le style de Pierre. Donc je trouve que Pierre a été plus efficace que Julien. En tout cas, il n'a pas fait le temps des cathédrales, donc forcément. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et je trouve que Pierre dévore Julien depuis le début du Prime. Il n'y a pas photo, quoi. On sent que c'est le Prime de Pierre. Julien est un peu mis de côté. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent, son tableau. Même si j'aurais pas mis To Be Free personnellement, c'est peut-être la seule fausse note. Le duo avec Vita, bon, c'est pas le duo que j'aurais mis, mais là c'est la marraine, elle est présente, donc voilà, c'est banco, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que Pierre avait été beaucoup plus performant. En tout cas, il n'a pas fait un temps des cathédrales, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que Pierre était bien au-dessus, on va pas se mentir. Ensuite, c'était le moment des duos avec de nouveaux artistes. Et effectivement, c'est Julien qui a commencé avec Taïk. Alors moi, je vous avoue que Taïk, je connais pas plus que ça. Moi, j'ai connu son existence dans Danse avec les stars. Alors pas parce que je regarde Danse avec les stars, j'ai jamais regardé une seule saison. Je crois que j'ai jamais regardé un prime entier de Danse avec les stars, mais je savais que Taïk le faisait, je me renseigne toujours voir qui c'est qui est au casting. D'ailleurs, je trouve que le casting de la prochaine saison est plutôt colère. Inès Rey, Christina Cordula, Keona de Drag Race France, on a Black M, on a Cœur de Pirate. Enfin, franchement, je trouve que le casting est plutôt étoffé, plutôt sympathique. Donc, pour ceux qui sont fans, je pense qu'ils sont plutôt excités. Je ne regarderai pas, mais je trouve que le casting est plutôt colère. Anyway, moi j'ai connu Taïk dans Danse avec les stars. Je sais qu'il a gagné la saison face à Bilal Hassani. Ça m'avait mis colère d'ailleurs que Bilal Hassani ne gagne pas parce qu'il était très très vénère niveau Corée, mais c'est comme ça. C'est le public qui choisit, c'est pas moi. Et effectivement, c'était Taïk qui était déjà venu pour une masterclass il y a 2-3 semaines à la Star Academy et est venu chanter avec Julien. Sa chanson N'y pense plus. Et effectivement, j'ai pas grand chose à dire sur la chanson, je suis désolé. C'est vraiment pas mon délire. Voilà. Je la connaissais, hein. Putain, je l'ai mal chanté. Fiasco. Mais enfin bref, voilà, je la connaissais, je l'avais déjà entendue sûrement à la radio ou à la télé, enfin bref. Mais je la connaissais, mais j'étais pas transcendé. C'est pas une chanson où ta prestation vocale peut exploser. Surtout que Julien, lui, qui a une voix voilà, très vocale, qui est un peu ringarde. Je suis désolé, mais je trouve que le style de Julien est un peu ringard. Il est efficace vocalement, mais des fois ses goûts, c'est vraiment en mode dans les années 80-90. Et effectivement, je m'attendais pas à grand chose. Bon, voilà, vocalement, il peut pas tout exploser. L'ambiance était là, c'était sympa, avec le décor, la plateforme qui bouge, hein, la plateforme qui bouge, qui tourne en rond, qui ne s'arrête jamais. Mais voilà, vraiment c'était sympa, mais pas transcendant. Voilà. On va pas se mentir, c'était pas transcendant non plus. C'était un bon moment, c'était feel good. Julien a été efficace. C'est clairement pas sa meilleure prestation vocale, mais bon, c'était quand même, voilà, il était présent, il était là. Sympa sans plus. Et ensuite, on s'attendait clairement à un duo avec Pierre et Dadju, puisque c'était ce qui était prévu. Effectivement, Julien devait chanter avec Taïk et Pierre devait chanter avec Dadju. Et donc voilà, après que Taïk ait chanté avec Julien, on a Pierre et Dadju qui débarquent sur le plateau pour chanter Compliqué de Dadju, une chanson que je connais, alors que c'est déjà pas mal. Je suis pas un gros boomer non plus, ça va, Dadju, je connais quelques chansons. Je peux même vous dire ma chanson préférée de Dadju, qui est Le Grand Bain. Voilà, Le Grand Bain de Dadju, c'est ma chanson préférée. Et ouais, Clem & Co a une chanson préférée de Dadju. Je suis pas un si gros boomer, même si peut-être que Dadju est déjà dépassé, je ne sais pas. Et puis finalement, il commence la chanson, et puis Dadju arrête tout d'un coup. En mode bam bam bam, on arrête tout, on chante pas la chanson, on va pas chanter du Dadju ce soir, on va chanter du Pierre. Et là, effectivement, apparemment, même si j'ai quelques doutes,
Personne n'était au courant, Nikos n'était pas au courant, la production n'était pas au courant, la régie n'était pas au courant, Karima n'était pas au courant, le jury n'était pas au courant, personne n'était au courant. Et effectivement, il lui a dit, bah écoute, moi j'ai trop aimé ta compo cette semaine que tu as fait aux évaluations, donc c'est toi qu'on va écouter aujourd'hui. Et effectivement, bah, il y a les techniciens qui sont arrivés avec la guitare, le pied de micro, bam, Pierre c'est ton moment, Dadju va chanter avec toi ta chanson, la chanson que tu as composée, que tu as chantée aux évaluations pour conclure ta saison. Une chanson qui parle d'une rupture, hein. Je ne sais pas le titre de la chanson. Si vous avez le titre de la chanson, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, Pierre a chanté sa chanson. Et bien là, on s'est dit, Pierre est tellement favorisé. C'est le prime de Pierre. Voilà, c'est Pierre qui a le tapis rouge jusqu'à la victoire. J'avoue que j'ai pensé à ça. Je me dis, le pauvre Julien qui a chanté une pauvre chanson de taille qu'il n'a pas choisie. Bon, ben c'est comme ça, mais par contre le moment était superbe. Je pense que c'était le meilleur moment derrière Iseult et Pierre. Le duo sur corps, pour moi c'était un très beau moment. Là, on lance clairement la carrière de Pierre à ce moment-là. Déjà qu'on était convaincu que Pierre allait l'emporter. Là, ça confirme. On est à presque 2 heures de prime. On est à 1h50 de prime si on compte pas les pubs. Pubs qui étaient bien trop présentes en mode Koh Lanta, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est le moment où la carrière de Pierre commence pour moi. Même si aux évaluations c'était déjà très sympa. Tout le monde est d'accord pour dire que Pierre, sa compo, c'est de la folie et que ça va être son premier single et que sa carrière est lancée. C'était un très très beau moment, même si j'ai pas trop aimé le côté favorisé pour Pierre. Pourtant, je préfère Pierre à Julien. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour, hein, parce que Julien, je l'ai beaucoup défendu au début. Après, j'étais en mode, mais pas assez d'émotion. Mais je trouve que c'était un peu gênant pour Julien. Mais par contre, dès qu'il a chanté avec Dadju, j'étais en mode oh my god, mais oui, putain, ça va être son single, c'est sûr. Je pense que dans 2 semaines, son single va sortir et c'est fait. Enfin, s'ils sont pas trop bêtes à production, dans 2 semaines, son single il sort. Au moins le single, l'album sortira plus tard. Mais s'ils tardent trop comme Anisha, oui, ça va faire 3000 ventes comme Anisha qui a vendu 3000 albums, quoi. Oupsie. Bon, en tout cas. C'était un très beau moment, j'espère que ce sera son tube et j'espère que ça va cartonner pour lui. Mais c'était très bien, il a très bien chanté et c'était un petit moment suspendu, on va pas se mentir. Ensuite, on a eu Patrick Bruel qui a re-squatté, alors qu'à la base, il n'était pas du tout considéré pour le prime de la finale. Mais bon, il était en mode, moi, je vais venir, je vais faire la promo de ma tournée. Et effectivement, il est venu chanter avec les 2 finalistes, Combien de murs. Alors forcément, c'est une chanson plutôt ancienne, hein. Elle date de presque 30 ans, hein. Mais 30 ans, je crois qu'elle est sortie en 94. Mais c'est une chanson que je connaissais pas forcément, je la connaissais de nom, mais sans plus. Donc, pas fan. Surtout que je me dis que les finalistes ont fini sur cette chanson. C'est d'un ennui, je trouve. Mais désolé de le dire, mais encore ringard, quoi. Boring. Pourtant, je suis un boomer, hein. Vous êtes les premiers à me dire, oh là là, le mec, il connaît rien et tout. Mais déjà, j'ai 35 ans, hein, les enfants. Donc, oui, quand on me dit Niska, Nino, S l'Enfoiré, Jul, bon, je connais la Moulaga, je connais Rafta et je connais Pookie, mais calmez-vous, en fait. Mais par contre, je ne fais pas le grand écart en mode j'aime les trucs ringards de Patrick Bruel. Et là, combien de murs? Mais boring, hein, on attendait qu'un truc, c'était de savoir qui c'est qui a gagné, alors qu'on savait très bien que c'était Pierre. Et surtout qu'il y a tellement de moments chiants, de moments lancinants. Enfin ça, on en parlera dans le bilan du Prime, hein, mais bon. Du coup, les mecs ont bien chanté, hein, c'était bien, mais enfin c'était bien. En tout cas, les prestations vocales étaient là, mais on s'ennuie. C'était d'un ennui. De toute façon, tout le Prime, c'était d'un ennui, on va pas se mentir. Donc pas plus de choses à dire sur cette chanson. Patrick Bruel m'ennuie, voilà, je trouve boring, il n'intéresse pas. Donc clairement, voilà, on s'est un peu ennuyé. On va pas se mentir. Et enfin, avant de connaître les résultats finaux, même si on se doutait que Pierre allait l'emporter, on a eu toute la promotion qui a chanté Famille de Jean-Jacques Goldman. Tu es de ma famille. Il choisit une chanson de qui? Ah oui, de Jean-Jacques Goldman. Comme par hasard. Et effectivement, je pensais que j'allais être super touché parce que je vous l'ai dit, hein, quand j'ai vu la quotidienne avec Pierre et Julien qui regardaient le château avec tous les messages des candidats, avec la musique On va s'aimer et les feux d'artifice, j'étais vraiment je pleure toutes les larmes de mon corps et je m'attendais à être trop touché. Ça ne m'a rien fait. Famille de toute la promo pour finir le Prime, j'étais vraiment en mode voilà. En fait, je pense que le fait que le Prime était très ennuyant, on va pas se mentir, il y a eu quelques bons moments, Iseult et Pierre et sa chanson perso, la surprise de Dadju, mais le reste... Si, il y a eu le moment rigolo où Julien s'est planté une nouvelle fois sur le temps des cathédrales, mais sinon boring. Et là, je me suis un peu ennuyé, je pensais être touché de ouf, il y a chaque candidat qui chante chacun sa phrase, avec une chanson un peu, tire-larme et tout, c'est vraiment le genre de truc qui peut me toucher. Et là, j'étais vraiment...
Pas foufou, pourtant j'ai adoré la saison. J'ai adoré la saison, j'ai adoré le casting et tout. J'étais vraiment embarqué dans cette saison. Mais je sais pas, là j'ai pas été ému. J'ai pas trouvé ça ouf. J'ai préféré l'amitié de Françoise Hardy quand ils étaient plus que 6. Il y avait eu Djibril, Lenny, Axel, Elena, Julien et Pierre. Là j'avais été touché, là, rien à foutre. Et je sais pas pourquoi, vraiment je regardais ma pote avec qui j'ai regardé le Prime, ça me fait rien du tout. Je suis un peu même déçu de moi-même de ne pas être touché, quoi. Donc voilà, pas très transcendant, j'aurais préféré peut-être une autre chanson. La chanson n'est pas pourrie non plus, mais je dis Jean-Jacques Goldman, trop facile. Voilà. Donc voilà, un peu flemme, et puis j'attendais qu'un truc, c'est de savoir le gagnant. Ça commençait à tarder, le Prime a traîné en longueur, il y a eu 36 pubs. Donc voilà, donc pas transcendé par cette chanson, j'ai pas été emporté, c'est dommage parce que c'était quand même la dernière chanson de la saison, donc un peu déçu. Et donc ensuite on a connu le grand gagnant, mais quelle surprise, mais j'étais sous le choc, mais qui c'est qui a gagné? En plus ils n'ont pas fait dans le suspense, hein. Il a dit bon et tout de suite on va connaître le gagnant est, allez Pierre, ça dégage. Bon ben voilà, personne n'était choqué, même Julien n'était pas surpris, Pierre je pense qu'il était heureux mais pas forcément surpris. Bon ben on savait qu'il allait gagner, tout le monde était content, voilà, chapeau Pierre. Il le mérite, je préfère largement que ce soit Pierre qui l'emporte face à Julien. Même si Julien avait gagné, il le méritait aussi. Je sais que certains d'entre vous ne seraient pas contents que je dise ça, mais voilà, Julien s'est quand même donné à 100%, même s'il a beaucoup moins, je trouve, de charisme et d'émotion que Pierre. S'il avait gagné, ça ne m'aurait pas non plus dérangé. Je préfère largement que ce soit Pierre, parce que Pierre a vraiment un univers, pas forcément un univers qui me touche, je suis le premier à vous le dire, je vous l'ai dit dans toutes mes reviews, que l'univers de Pierre, j'arrivais pas à rentrer dedans, mais ça reste un très bon gagnant. Et je suis juste un peu déçu parce que il y avait zéro suspense dans la saison. Et je crois que c'est à partir du Prime 2 ou 3 que je vous ai dit, je pense que Pierre peut l'emporter. Au premier Prime, je pensais que c'était soit Julien, soit Axel. Et au fil du deuxième ou du troisième Prime, si j'ai envie de voir large, je me suis dit en fait Pierre peut être un gros candidat. Niveau filles, je pensais un peu à Elena et Lenny, mais clairement Pierre s'imposait largement. Même M&M's alias Marie-Maude le disait à l'époque où elle était dans le château, et comme elle n'est pas restée longtemps, elle a dit très rapidement. Et je suis assez d'accord avec elle, Pierre c'était un gagnant assez évident, donc pas beaucoup de suspense. Voilà, je trouve que c'est une saison qui a manqué de suspense. Je crois que la dernière saison qui a manqué aussi peu de suspense, c'était Grégory Le Marchal, la saison 4, qui était une très bonne saison mais avec zéro suspense. Mais bon voilà, bon, c'est quand même bien pour lui, il le mérite largement. Est-ce qu'il a une carrière? Je l'espère, parce que bon, la pauvre Anisha, 3000 albums vendus, c'est un sacré échec. Elle était présente, elle n'arrête pas de pleurer, hein. Elle pleurait pendant Famille de Jean-Jacques Goldman, alors que moi j'étais vraiment en mode mais c'est qui gagne? Et elle a porté son petit trophée un petit peu ridicule, hein, je trouve. À l'époque, on avait la petite statuette de la Star Academy comme ça, trop stylé. Là, on a un petit truc avec une étoile de merde, bon, c'était pas ouf. Mais Julien a gagné quand même les 100 000 € pour faire son album. 100 000 € c'est que dalle par rapport à Jennifer Lawrence qui avait 1 million, hein. Mais bon, c'est déjà ça. J'espère qu'il va faire carrière, je pense qu'il peut faire carrière. En tout cas, un peu plus qu'Anisha, je l'espère, parce que quand on regarde les 4 finalistes de l'année dernière entre Anisha qui a vendu 3000 albums et Nola, on sait même pas si elle a fait un truc, je sais pas, est-ce qu'elle a fait quelque chose, j'en sais rien. Louis qui a sorti 2 singles dans l'indifférence générale, et Léa qui s'est fait virer de sa maison de 10 parce qu'elle a critiqué Vita. Bon, pas incroyable, on va pas se mentir. Donc j'espère qu'il aura une meilleure carrière qu'Anisha et compagnie. Mais il peut parce qu'il est clairement dans l'air du temps. Il a un peu un style à la Ed Sheeran, c'est vraiment le truc qui cartonne en ce moment. Il a une voix très spécifique, il a un style, donc il peut marcher. Je suis plutôt content quand même qu'il ait gagné quand on voit les deux finalistes. J'aurais préféré une finale Clara Lenny ou Clara Djibril, mais bon, c'est pas moi qui décide, comme je vous l'ai déjà dit. C'est quand même un candidat qui mérite, il était très populaire, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un artiste accompli. Il a fait de gros progrès, que ce soit en théâtre et en danse. Franchement, à la fin, il était vraiment bon. Même les évaluations pendant la demi-finale contre Elena, je trouve qu'elle était meilleure qu'Elena, alors que pour moi, Elena était une meilleure danseuse que Pierre. Donc chapeau à lui, c'est bien battu. En plus, il a l'air gentil, il a de la nature très agréable, il a du charisme, il est très présent, il a rarement planté ses prestations, donc c'est mérité, chapeau. Je préfère largement que ce soit lui que Julien, même si Julien a beaucoup de qualités, mais je trouve que Pierre a plus les épaules d'un artiste que Julien. Donc chapeau Pierre, c'est une belle victoire et tant mieux pour lui. Et donc pour terminer, un petit bilan du Prime que j'ai trouvé très ennuyeux, très ennuyant, je sais pas comment on dit, mais en tout cas je me suis un peu fait chier, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé 2 moments très beaux, c'est-à-dire Isolde et Pierre
et Pierre sur sa chanson personnelle. Je ne connais même pas le titre de cette chanson, donc il ne faudra pas hésiter à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je pense que ça va être son premier single, on va pas se mentir. Je pense que dès demain ou dès le début de la semaine prochaine, il est dans les studios pour sortir son single, enfin je l'espère. Si la prod est maligne et qu'elle veut vite sortir un single pour que ça marche. Parce que Jennifer, J'attends l'amour, elle a sorti en 3 secondes, alors qu'Anisha, elle a sorti son album 2 semaines avant le lancement de la saison suivante, donc presque 1 an après. Stratégiquement, c'est le pire choix. Enfin bref, on verra si lui ça se lance, mais en tout cas, un prime un peu boring, on va pas se mentir, un peu ringard, même si les artistes, ça reste des artistes stylés, mais Dadju, Taïk, Patrick Fury, Patrick Bruel et Vita, Isole ça passe, mais pour une finale c'est un peu light. J'aurais aimé déjà que James Blunt soit parmi nous, et puis j'aurais aimé plus d'artistes internationaux. Voilà, pourquoi pas une Dua Lipa, un Ed Sheeran, ils viennent au Energy Music Awards, donc pourquoi pas venir à la Star Academy qui fait autant d'audience que les Energy Music Awards. Je comprends pas trop, mais bon, ça on en parlera peut-être au bilan de la saison, mais en tout cas, je trouve que le prime était très très long, beaucoup de pubs, beaucoup de blabla. Bon, après les finales, c'est toujours très boring, quelle que soit la saison. Donc je me suis un peu ennuyé, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait quand même plaisir de revoir tous les candidats, il y a eu un peu d'émotion, mais pas assez pour moi, je vais être très honnête. Et je me suis beaucoup ennuyé. Je retiens surtout l'ennui et le peu de surprises, même si clairement Pierre mérite sa victoire. Donc voilà, un prime plan, un peu flagada. Et donc voilà, ma review de la finale est donc terminée. Mais je ne vous lâcherai pas. Il y a des chances que je vous fasse une petite vidéo bilan tier list top de la saison, parce que j'ai beaucoup envie de parler de cette saison, parce que je trouve que c'était quand même une très très bonne édition, avec un très très bon casting, très uni, très sympathique, avec des candidats très différents, donc j'ai vraiment envie de vous faire un petit bilan. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avoir un bilan ou une tier list, où je fais un petit bilan, je sais pas trop. Est-ce que je fais une vidéo globale où je fais un bilan, une tier list et un top? Je ne sais pas, parce que j'ai peut-être envie aussi de faire un top et flop casting de Star Academy de toutes les saisons. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je ne sais pas trop ce que je vais faire. La semaine prochaine, peut-être que je pondrai un truc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous ferai bientôt une vidéo bilan de cette saison, c'est sûr. Via une tier list ou via un bilan classique, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé quand même la saison très très bonne, un casting de malade. Pierre est très méritant, j'aurais préféré quelqu'un d'autre qui gagne, si c'est Clara, Lenny ou autre. Mais je trouve quand même que c'est un très bon gagnant, il le mérite. J'espère qu'il aura une carrière, en tout cas plus qu'Anisha. Parce que moi personnellement j'étais très content que Anisha l'emporte et j'aurais aimé qu'elle ait une carrière, c'est dommage pour elle. Parce qu'elle a vraiment une voix incroyable et un petit univers. C'est comme ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du prime. Est-ce que vous vous êtes éclaté ou est-ce que vous êtes ennuyé comme moi? Est-ce que vous êtes content du gagnant comme moi ou est-ce que vous avez préféré voir Julien l'emporter? Ou si c'est ni Pierre ni Julien, n'hésitez pas à me dire le candidat que vous avez voulu voir l'emporter. Me dites pas Louis ou Lola, faut pas déconner. D'ailleurs Lola, je précise, le blond c'est non. Pourtant elle est jolie comme un cœur, elle est trop mignonne, mais la couleur blonde c'est pas possible. On dirait Stevie dans Love Story. Anyway, oui je juge le physique. Oh et c'est bon, il est presque 2h du mat. Je suis un peu épuisé donc je me permets tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce prime. Donnez votre avis, donnez-moi un petit top de vos candidats préférés. Enfin, faites-vous plaisir, quoi. Lâchez-vous dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Kamenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.